Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Salut Jean-François, j'ai de la misère à me lever le matin. À quelle heure tu te réveilles, toi, le matin, Jean-François? 3h30 bien sonné. Et toi? 7 heures moins quart, puis j'ai de la difficulté. Des fois, j'entends pas mon réveil, mais il y a un nouveau service, par contre, un peu comme à l'hôtel. Tu sais, tu téléphones et tu dis à l'heure où tu veux te réveiller. Ouais. Et là, tu dis l'heure, puis tu raccroches. Et le lendemain, à l'heure dite, le mois 7 heures moins quart, c'est le SWAT qui débarque. Et ça réveille, mon gars. Hey, tout un service, ça. C'est le SPVM, il offre ce service-là. Alors, ça coûte pas cher. Puis, et Ça débarque, réveille tu te mal. réveilles en Ça maudit. réveille mal. Ça réveille un peu mal, mais Hey, c'est on très rit. efficace. Hey, quand on même. rit, mais c'est pas drôle. Hein? C'est vraiment quelque chose, cette histoire-là. Mais c'est que on se souvient tous de Basile Paraziris, J'ai pensé à la même cet chose ce homme-là. La police avait débarqué, puis il ça. avait tiré un policier, parce que cet homme-là, là, de Saint-Amand, avait des armes à feu. Ouais. Écoute, il aurait pu dire, Ça aurait pu écoute, être c'est un des drame. bandits qui rentrent, ma vie est en danger, puis tirer C'est ça. sur un policier, ça aurait pu très mal se terminer, là. Absolument. Mais écoute, c'est un réveil matin exceptionnel. C'est sûr que ça marche à tout coup. Ça coûte cher de réparation après, par exemple. Richard, on va revenir. Ça, je sais que c'est le genre d'histoire qui t'inspire particulièrement. Ce prof qu'on a connu parce qu'il a été candidat à la direction du Parti québécois, qui porte plainte contre l'Université Laval, qui l'accuse de racisme anti-blanc. C'est ça. Alors, l'Université Laval avait une offre d'emploi. C'est pour être titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire du Canada et en histoire du Québec. Et là, Frédéric Bastien, tu sais, il dit, ben moi, je pourrais être intéressé par cette chaire-là parce que je suis historien, je suis prof d'histoire, je pourrais, moi, appliquer pour être justement titulaire de cette chaire-là. Mais c'est écrit sur l'offre d'emploi, blanc s'abstenir. Là. C'est vraiment pour les gens racisés, les Noirs, les Autochtones, blancs s'abstenir. Et là, lui a porté plainte à la Commission des droits et libertés en disant, ben c'est du racisme. On me bloque à cause de la couleur de ma peau. Parce que, Jean-François, si on disait, par exemple, entre compétences égales, Exact, à ouais. compétences égales, entre un blanc et un noir, on va choisir le noir. Et c'est Mais là, tout ils à fait disent pas- compréhensible parce que les gens Oui. racisés Bon. sont souvent sous-représentés. Ça, je pense que tout le monde s'entend là-dessus. À compétence égale. Par C'est contre, ça. si le blanc arrive et il est vraiment plus compétent que les autres, on va choisir le blanc. Mais à compétence... Mais là, c'est pas ça. C'est qu'on dit, on veut même pas que les Blancs envoient leur CV. Et lui, il dit, écoutez, là, vous me bloquez la porte. Je peux même pas avoir accès là, à envoyer mon CV à cause de la couleur de ma peau. Donc, il a porté plainte à la Commission des droits et libertés et j'ai très hâte de voir comment la commission va trancher. Et de plus en plus, il y a des offres d'emploi comme ça. Écoute, récemment, cette semaine, Tangente à Montréal, c'est Ouais. un regroupement de gens qui travaillent dans le milieu de la danse. Alors, ils ont fait une rencontre avec des danseurs, des chorégraphes. Le public pouvait y aller, poser des questions aux artistes et tout ça. Mais c'était interdit aux Blancs. C'était ouvert seulement aux personnes racisées, noires et autochtones pour avoir un climat sécuritaire. Là, ils sont en train de dire que si t'es blanc, donc, puis tu arrives dans cette soirée-là, tu vas représenter une menace ouais. à la sécurité des gens. Voyons donc, ça n'a pas de maudit bon sens. Là. Essayez de penser, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des gated communities aux États-Unis. Il y a des Blancs qui se sont rassemblés, puis on dit, nous autres, on veut pas de Noirs parce que ça nous menace. Ça n'a pas de bon sens, c'est du racisme. Donc, Exact. Est-ce que la Commission des droits et des libertés va trancher en sa faveur? Mais j'ai très, très hâte de voir ça. Mais à un moment donné, compétence égale, choisir quelqu'un d'une minorité, ça se défend. On peut en discuter. Mais là, dire, ne prenez même pas la peine d'envoyer votre CV, ça ressemble à être jugé à cause de la couleur de sa peau. Par ailleurs, hausse des taxes municipales à Montréal, c'est les plus importantes hausses de taxes en une décennie. Hein? Bon, on a tellement du bon service. Montréal se porte tellement bien. Je peux comprendre qu'ils haussent les taxes parce que, écoute, les services qu'on a à Montréal, là, à un moment donné, est-ce qu'on a une capacité de payer infinie? On dirait que le contribuable, lui, je sais pas, là, il y a une machine à imprimer de l'argent. Hausse de taxes, hausse de l'essence, hausse de la bouffe, hausse des loyers, hausse de l'hypothèque, hausse des taux d'intérêt. Puis là, on paye. À un moment donné, là, tu sais,
chaque orifice qu'on a dans le corps, on nous rentre un tuyau dedans pour essayer de nous pomper de l'argent. Puis s'il manque d'orifice, on prend un vilebrequin, puis on va en faire un. On va en creuser un dans la tête, dans le nez, n'importe où, là. Puis on va nous pomper encore. À un moment donné, notre capacité de payer, elle n'est pas infinie. Et là, en même temps, les villes sont étouffées. On demande aux grandes villes, d'intégrer les gens, les immigrants qui arrivent, de prendre soin des itinérants, les problèmes de santé mentale. Les villes disent, on étouffe. Et le 2/3 des budgets des villes, ça provient des taxes municipales. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut... Là, les villes disent, est-ce qu'on peut négocier un nouveau contrat avec le gouvernement du Québec où ils vont nous aider, puis ils vont nous donner de l'argent, puis on n'aura pas besoin de étouffer nos contribuables, les gens qui demandent dans nos villes, effectivement. Mais là, à un moment donné, notre capacité de payer n'est pas infinie. Ouais. Et quand tu vois ça, c'est une hausse de taxes là, de 4,1 % en 2023. C'est quand même pas rien, là. Absolument. Et on ajoute même des nouvelles taxes sur la consommation d'eau, sur la construction des gros stationnements. Alors, on diversifie les sources. Taxes, impôts. C'est ça. Mais, à un moment donné, on ne peut pas payer tout ça. Et en terminant, ça va être les parties de bureau. Hein? C'est le party de bureau d'LCN. Ce vendredi. De Québec Matin cette semaine, ce vendredi. C'est le party de bureau. Qui fait son apparition? Il est de retour. Alors, parce qu'il y a toutes sortes de virus, pas seulement la COVID, mais des virus pulmonaires. Hey, j'ai pogné un rhume, là, j'avais le nez comme une champleuse pendant 2 semaines. Vraiment, là, comme un érable au printemps. Là. Donc, il y a toutes sortes de bestioles. Je suis allé voir un spectacle cette semaine. Je l'ai ressorti et je l'ai porté tout le long du spectacle, malheureusement. On s'en ennuyait pas nécessairement, mais il peut être essentiel, effectivement. Pas vraiment. Hey, merci, Richard. Passe une belle journée. Cube Radio.